Enfin, voilà. Notre premier intervenant aujourd'hui est Monsieur Amin Zanoudine, voilà, qui est maintenant à Grenoble. Voilà, il est actuellement alors étudiant Master 1, didactique de langue, parcours français langue étrangère et seconde, DDL FLES à l'Université Grenoble-Alpes. Il est professeur de FLE depuis 2015 à Scola Dato Abdulrazak. Il a aussi des expériences d'enseignement à l'Alliance française de Kuala Lumpur et aussi à l'Université Science Islam Malaysia. Amine, voilà, la parole est à toi. Tu as 12 minutes. Voilà. OK? D'accord. Bonjour à tous et à toutes. Ça va? Bonjour Amine, bonjour. Il est 2h26 en France. Courage. Alors, alors là, je vais partager mon écran avec vous. J'ai déjà préparé quelques diapositives à partager avec vous tous. Et voilà. Vous m'entendez là? Ça va? Oui, Amine, tu peux commencer. D'accord. Ok. Donc, avant tout, je vous souhaite une très bonne journée internationale des professeurs de français. En espérant en espérant que nous serons toujours motivés à enseigner le français, langue étrangère, français, enfin, en général. Donc, voilà. Malgré la pandémie qui nous trouble, ça c'est sûr, hein. Alors, en fait, je vais partager ce que j'avais fait, toutes les démarches que j'ai faites avant de partir en France. Donc, pour vous expliquer un petit peu. Bah, oui, en général, je suis encore nouveau dans le monde d'enseignement de français langue étrangère parce que j'ai commencé, je suis professeur de français langue étrangère en Malaisie depuis 2015. Donc, voilà. Alors, le partage d'expérience. Donc, déjà, je suis étudiant, boursier du Campus France. Donc, c'est-à-dire que je suis boursier du gouvernement français. Et maintenant, je suis étudiant en Master 1, didactique de langue, parcours français langue étrangère et seconde à l'université Grenoble-Alpes. Donc, voilà, dans la région, là, c'est Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, vraiment, si vous voyez sur la diapositive, donc, en fait, le bâtiment Stendhal, c'est la faculté. Parce qu'avant, c'était l'université Stendhal. Donc, avant, c'était l'université Grenoble 3. Donc, maintenant, ça regroupe, hein, en fait, ça regroupe toute l'université. Donc, ça devient actuellement Université Grenoble-Alpes. Donc, derrière le bâtiment, tout au fond, là, en fait, c'est vraiment les Alpes, enfin, en général. Mais il y a Beldon, Belcourt, Vercors, tout ça. Bah, en fait, j'ai commencé avec l'inscription à l'université. Si vous vous souvenez encore, en avril 2020, c'était le confinement, le premier confinement partout dans le monde. Donc, c'était vraiment, comment dire, horrible parce qu'on n'a pas pu sortir. Donc, on est resté tranquillement chez nous sans rien faire. Donc là, en avril 2020, il y avait une offre de centre universitaire franco-malaisien. Donc, en fait, c'était une offre, il s'agissait d'une offre pour faire le master en France. Donc, à ce moment, je me disais pourquoi pas faire le master parce que ça fait déjà un moment que je travaillais. Donc, il faudra que je commence à réfléchir à ce que je devrais m'améliorer, ce que je devrais faire quoi, pour vraiment enrichir mes connaissances sur le domaine de français langue étrangère. Donc, j'ai commencé à réfléchir aux universités en France qui offrent le parcours de français langue étrangère. Donc, j'ai discuté pas mal avec les gens. Enfin, si vous connaissez Alissa, donc j'ai même demandé à Alissa, en fait, d'après toi, en fait, et aussi Anaïs, hein, en fait, j'ai discuté avec les deux là à propos de mon projet professionnel. Donc, voilà.
En fait, je me disais pourquoi pas. En fait, elles m'ont proposé d'aller à Grenoble parce qu'on m'a dit que Grenoble, c'est pas mal, c'est pas très cher par rapport à Paris parce que déjà, la meilleure université pour le français langue étrangère, c'est bien sûr Paris, dans Sorbonne, quoi. Mais en fait, la deuxième, ça pourrait être Grenoble, c'est pas mal, c'est pas très cher. Et il a aussi, sachant bien qu'à Grenoble, il y a le centre universitaire d'études françaises. Parce que déjà en février 2020, il y avait aussi une formation avec Marie Péchou, en fait. Donc, Marie Péchou, pardon. Donc, elle nous a expliqué à propos de le centre universitaire d'études françaises à Grenoble. Donc, je me disais pourquoi pas aller à Grenoble. Donc, je suis déjà allé à Grenoble plusieurs fois avant pour voir des amis. Mais là, c'était vraiment le moment où je vais m'installer là-bas. Donc, pourquoi pas. Donc, avec j'ai commencé à déposer ma candidature auprès de e-candidat. Voilà, c'est ça en fait. Donc, j'ai commencé par ça. Donc, j'ai fait les démarches administratives. J'ai déposé mon CV, ma lettre de motivation, ainsi que ma licence, ma licence en sciences de langage vient de l'Université de Franche-Comté. Et j'ai aussi, comment dire, déposé beaucoup de documents, bien sûr, avec le passeport, tout ça. Donc, c'était vraiment en avril. Et après, en juin, j'ai reçu, en fait, la lettre venant de l'université pour l'avis favorable. Donc, en fait, avant d'entrer à l'université, il faut d'abord avoir la lettre, voilà, comment on dit, l'avis favorable venant de l'université dans votre candidature en Grenoble, voilà, c'est admis avis favorable. Parce qu'en fait, avant, quand j'étais à Besançon, c'était automatique, donc c'était direct. Donc, on n'a jamais fait cette démarche-là, donc c'est nouveau pour moi. Donc, voilà, j'ai reçu la lettre. Et après, alors, je continue avec le dernier. Voilà. Donc après, en juillet, j'ai commencé à faire la démarche administrative avec la Québec. En fait, c'était avec le gouvernement français. Donc, il faut vraiment faire ces démarches autonomes, quoi. On ne dépend, enfin, je suis tout seul. Donc, je me suis débrouillé tout seul pour poursuivre les démarches, tout ça. En fait, avant, le problème, c'est qu'à ce moment, en juillet, en fait, le statut boursier, pour moi, c'était flou, quoi. J'ai pas encore reçu la lettre venant du centre universitaire. Donc, en fait, je me disais, j'ai déjà reçu l'offre université, donc est-ce que je vais, comment on dit, poursuivre avec, je vais continuer avec l'inscription ou pas. Donc là, je me disais, pourquoi pas tenter ma chance. Donc là, j'ai tenté ma chance, j'ai payé 80 € pour la Québec, en fait. Donc, en fait, c'est remboursable, en fait. Si on a comment dire, l'attestation de bourse, donc, en fait, ça sera remboursable. Donc, je me dis, pourquoi pas, j'ai tenté la chance. Donc, j'ai payé 92 €. Donc, voilà. Et après, j'ai reçu l'attestation. Et du coup, c'était un peu étonnant parce que j'ai partagé je voudrais partager avec vous, après, en août, je me suis mariée et déjà en septembre, non, à la première semaine de septembre, c'était vendredi, en fait, vers midi, j'ai reçu un appel d'Anaïs Deschamps, voilà, Madame Deschamps. En fait, elle m'a demandé la question qui m'a bouleversé, quoi. En fait, elle m'a demandé, Amine, est-ce que tu veux partir en France? J'ai même crié, je lui ai demandé plusieurs fois, c'est quoi comme question? J'ai répondu oui, bien sûr, hein. Donc, elle a dit qu'il y a comment dire, une bourse venant du gouvernement français, Campus France en général pour partir en France, pour poursuivre vos études en France. Donc, j'ai dit pourquoi pas. Donc, voilà, vendredi, c'est vraiment la première semaine de septembre. Là, j'ai tout commencé. J'ai commencé par, voilà, si vous pouvez voir sur la diapositive, il y a le dossier de bourse d'études. Donc là, j'ai commencé à remplir ce dossier avec, bien sûr, avec les documents administratifs, avec le passeport, tout ça, avec, voilà, avec l'avis favorable venant de l'université. Donc là, j'ai commencé.
Et après, j'ai discuté avec mon proviseur d'école. Donc, en fait, j'ai bien discuté avec lui. Bah, j'ai reçu cette bourse. Qu'est-ce que je devrais faire? Donc, je me suis débrouillé tout seul. Mais après, comment on dit, j'ai choisi la date, enfin, pour, comment on dit, avec le CRUS aussi, parce que pour le logement, donc aussi pour le rendez-vous, pour faire le visa, donc c'était vraiment rapide, hein, je dirais. Bah, j'ai eu qu'un mois, pour tout faire, parce que déjà, sachant bien qu'en France, la rentrée, c'est bien en septembre. Mais déjà, j'ai reçu l'offre la première semaine de septembre, même si, enfin, en fait, la rentrée, c'est juste 2 semaines après. Bah, j'ai discuté avec l'ambassade, donc enfin, je souhaitais partir fin septembre, parce que déjà, sachant bien, bah, j'ai quand même raté quelques semaines de cours, donc voilà quoi. Bah, j'ai commencé après avec les démarches avec le ministère de l'Éducation. En fait, pour votre information, en tant que professeur de français, en tant que fonctionnaire, il y a déjà des congés d'études offrant à tous les professeurs pour ceux qui veulent poursuivre les études en France, même en Malaisie, si on a la bourse, même sans bourse, enfin, on pourra effectivement, ça, en fait, nous avons HLP, si vous connaissez HLP, en fait, c'est d'autres choses parce que là, c'est la bourse venant du ministère de l'Éducation. Ben déjà, les frais d'études venant de l'éducation, mais là, si on a la bourse venant comment on dit, d'une agence étrangère, de l'ambassade. Donc, il faut d'abord avoir la bourse et après, nous devons faire les démarches. Donc là, c'est vraiment la liste de documents à compléter, à compléter avant de partir, avant d'avoir les congés d'études. Donc, en fait, c'était vraiment délicat parce que j'ai eu qu'un mois. Donc, déjà, la deuxième semaine de septembre, j'ai commencé à faire mes démarches administratives auprès du ministère de l'Éducation en Malaisie. Donc là, j'ai commencé avec tout ça. Donc, j'ai discuté avec le proviseur d'école. Et après, j'ai vu le directeur de SBP, enfin, pour les internats. Et je suis allé à Cyberjaya pour voir avec lui, donc pour avoir, comment on dit, sa signature, quoi, la preuve pour partir. Et après, je suis aussi allé à l'ambassade de France en Malaisie pour faire, pour les rendez-vous du visa, là. Donc, voilà. Donc, c'était vraiment un grand nombre de documents, hein. Donc, c'était, ouais, c'est pas facile. Après avoir fait face à la situation, c'était, je dirais, c'était délicat et c'était aussi, comme on dit, avec la pandémie. Donc, c'était pas facile, franchement. Donc, déjà, le départ, c'est bien le 39 2020. Je vous explique un petit peu ma toute première expérience à l'aéroport international de Kuala Lumpur, hein, parce que normalement, si on est à l'aéroport, c'est blindé, quoi. Il y a du monde. Mais là, c'était vraiment différent, hein. Il n'y avait pas personne. Enfin, les restaurants sont fermés. Les restaurants étaient fermés. Donc, c'était différent déjà. Donc, j'ai vu sur l'écran, là, l'écran les horaires de vol. En fait, il n'y avait qu'un seul vol en fait pour partir en Europe en général. Donc là, j'étais avec Qatar Airways. Donc en fait, c'était vraiment un vol par jour pour partir en Europe. Par exemple, pour ceux qui veulent partir pour Londres, pour Paris, je sais pas quoi, mais en fait, il faut vraiment prendre ce vol-là, qu'un seul vol. Donc, le jour-là, c'était avec le Qatar Airways, mais peut-être demain, c'était avec Emirates, on ne sait jamais. Donc, déjà, ce qui est bien avec la bourse du Campus France, donc eux, ils s'occupent presque tout, quoi. Ils s'occupent du logement parce que déjà, le CRUS, c'est avec le gouvernement français. Donc, avant de partir, j'ai déjà préparé aussi les documents pour le CRUS. Et là, Campus France a fourni aussi les billets d'avion et les trains. Donc, tout était complet. Donc, voilà. Donc, c'était long, hein. C'était quand même long. Donc, en fait, je suis parti vers 20h, vers 20h38, donc soir. Et après, je suis arrivé à Doha presque minuit.
Ben, après, j'ai pris un autre vol pour Paris, donc je suis bien arrivé à Paris à peu près 7h30, quoi. Donc, c'était très tôt le matin. Et après, à 10h30, j'ai pris le train pour Grenoble. Donc, je suis passé par Lyon-Pardieu et après, oh là là, Lyon-Pardieu et après, j'ai pris un TER pour Grenoble. Donc, ce qui est bien, parce que j'ai rencontré Maryse du QR, parce que pour ceux qui étaient avec moi, comme Adri, je crois, Adri Awanis, je sais pas, en fait, j'ai contacté Maryse du Centre universitaire d'études françaises à Grenoble. En fait, c'est elle qui m'a emmené à la résidence ouest. Depuis la gare de Grenoble, en fait, c'est quand même, c'est pas loin. Avec le tramway, ça prend qu'à peu près 20 minutes depuis la gare. Donc, avec les valises, hein, c'était pas du tout facile, quoi. Donc, elle m'a emmené à la résidence avec sa voiture. Hein, elle est vraiment gentille. Jusqu'à aujourd'hui, on a beaucoup discuté sur la langue, si j'ai des soucis, enfin, des problèmes, je discuterai avec elle. Donc, voilà. Donc, elle est professeure de français langue étrangère au QF. Donc, déjà, QF, si vous voulez, c'est comme CLA à Besançon, Centre de linguistique appliquée. Mais QF, c'est vraiment au sein de l'université, en fait. Tout à l'heure, ce que j'ai montré tout à l'heure le bâtiment Stendhal. Donc, le QF, c'est juste à côté, en fait. Donc, c'est vraiment dans le même bâtiment. Donc, c'est au sein de l'université, quoi. Et elle, voilà, elle m'a beaucoup aidé. Et après, voilà, c'est la résidence ouest. En fait, pour ma promo et la promo d'Adri, nous, on a eu d'expérience de se loger au cruise, hein, par rapport aux autres promos. Par exemple, la promo des autres promos, en fait, eux, ils se sont logés aux résidences d'étudiants, mais nous, c'était vraiment le cruise. Hein. Le cruise, c'est la chambre est petite, ça c'est sûr. Et après, euh, là, on a déjà à Besançon, quand je suis arrivé à Besançon, j'ai eu comment dire, une petite chambre de 9 mètres carrés avec la cuisine commune. En fait, j'ai subi cette expérience-là. Donc, à l'arrivée, en fait, l'inscription à l'accueil, donc j'ai préparé les documents comme visa. Enfin, visa, c'est comme un garant. Donc, il faut faire ça avant d'arriver avec le passeport, l'assurance de logement. J'ai tout fait en Malaisie. Donc, vous voyez déjà la situation avant de partir. Enfin, il faut vraiment tout préparer, quoi. Parce que sinon, si on est arrivé, par exemple, à la résidence, à l'accueil, si on n'a pas tout préparé, donc si on rien préparé, et après, on aurait risqué effectivement à se loger ailleurs, quoi. Peut-être à se loger dans un hôtel d'abord, avant d'avoir une chambre. Donc, vous voyez, donc après, voilà, il faut d'abord payer le loyer 289 euros et aussi la caution de 100 euros. Voilà, j'ai préparé, en fait, il faut payer avec la carte parce que là, c'est la pandémie donc, pour les raisons sanitaires. Donc, en fait, c'est bien préparé avec la carte. Donc là, voilà. Et après, je vous montre un petit peu la chambre. Donc, c'est tout petit. Voilà, même il y a un bureau, une chaise, un lit, voilà, un peu un frigo, une étagère comme ça. Donc, voilà, une petite toilette. Voilà. En fait, c'est grand. En fait, il y a beaucoup de bâtiments à l'entour. Donc, voilà, c'est le bâtiment B. En fait, je vais déménager bientôt la semaine prochaine. Je vais déménager parce que c'est mieux d'avoir comment dire, une propre cuisine. Donc voilà, donc, je vais quitter la chambre la semaine prochaine, quoi. Ben, je vous montre aussi mon emploi du temps. Ben, c'est quand même chargé, hein, parce qu'en France, si vous voulez, parce c'est pas un master de recherche. Alors, je vous explique un petit peu de la modalité. Donc, en fait, il s'agit d'un master indifférencié. En Malaisie, nous avons un mix mode en Malaisie. Donc, c'est comme la première année, c'est comme il a beaucoup de théories. Donc, si vous voyez là, j'ai tout, hein, le plurilinguisme, la phonétique corrective. Et après, il y a déjà la méthodologie de mémoire, d'observation, parce qu'en fait, le semestre prochain, je vais commencer à écrire déjà un mémoire. Hein, et après,
Il y a aussi, comme on dit, une langue vivante. Donc là, je suis en train d'apprendre le catalan, en fait, parce que en fait, j'ai voulu apprendre l'arabe, enfin, dans un premier temps. Et après, au lieu de, comment on dit, de s'inscrire, enfin, avec le contrat pédagogique, là, en fait, l'arabe, c'était déjà, enfin, il n'y avait plus de place. Donc, c'était le catalan A1, c'était la seule langue étrangère étant disponible. Donc, j'ai pas, enfin, j'ai pas le choix. Donc, j'ai choisi le catalan. Et j'ai bien aimé la langue, en fait. C'est vraiment entre le castillan, bah, c'est l'espagnol, et aussi entre l'espagnol et le castillan et le français. Donc, c'est quand même intéressant d'apprendre cette langue-là. Et j'ai bien aimé, voilà, la prof aussi, elle est sympa. Donc, voilà, bah, j'aime bien la langue. Et à part ça, j'ai d'autres matières aussi à apprendre. Donc, c'est comment charger le premier semestre. Dans le semestre prochain, bah, j'aurai un stage d'observation. Donc, ça sera au QR, donc ça sera aussi en virtuel. Donc, je commence déjà à réfléchir le sujet, enfin, l'objectif du stage. Voilà, je vous montre aussi, voilà, la carte étudiant. Donc, en France, là, en fait, c'est récent, à partir de cette année, le repas au restaurant université est à 1 euro pour les boursiers. Donc, au lieu de 3,30 €, en fait, j'ai payé qu'1 € pour chaque repas. Donc, on a le droit d'avoir 2 repas par jour. Donc là, c'est facile parce que, en fait, par exemple, là c'est la vente à emporter en ce moment à cause de la pandémie, mais avant, c'était comme ça. Donc, pour la formule, ça coûte qu'1 € en fait. Donc, c'est pas mal, hein? C'est même moins cher, comme elle dit, je dirais, parce qu'il y a tout. Il y a des salades, il y a des fruits, voilà. Et aussi avec la carte, c'est comme la carte Touch and Go en Malaisie, donc on peut recharger avec l'application, donc c'est facile. On pourra même utiliser à laverie en fait, voilà, pour la laverie, et aussi bibliothèque pour emprunter des livres, ça c'est sûr. Et voilà, je vous montre un petit peu des photos de la ville de Grenoble en général. Donc là, c'est bien l'automne, donc voilà, c'est comme ça. Et maintenant, je vous montre un petit peu le cours en présentiel. En fait, c'était vrai, enfin, j'ai pas eu de la chance parce que là, c'est comme l'enseignement à distance, quoi. Bah, parce que on passe enfin, les cours en visioconférence parce que sinon, avant les vacances de là, tout ça, en fait, les cours se sont passés en présentiel. Donc là, je suis dans le cours de la didactique du lexique avec Madame Caras. Donc là, mais quand même, il y a quand même des gestes sanitaires, enfin, avec, voilà, vous voyez. Donc là, maintenant, ça passe comme ça, les cours en visioconférence, donc avec Zoom, comme maintenant, ce qu'on fait là. Et là aussi avec Big Blue Button, ça dépend du prof, parce que en fait, l'UGA, l'Université Grenoble-Alpes, ils ont, enfin, comment on dit, ils ont déjà, ils s'abonnent déjà au forfait illimité avec Zoom, avec toutes les plateformes disponibles pour l'enseignement. Donc voilà quoi. Donc, oui. Donc maintenant, alors, je vous explique un petit peu. La bourse que j'ai reçue, enfin, en fait, c'est différent par rapport à celle qu'on a eue avec le ministère de l'Éducation. Donc, j'ai reçu 700 € par mois. Donc, ça va parce que j'ai déjà mon salaire en Malaisie. Donc, en même temps, j'ai aussi la bourse 700 €. Donc, avec la CAF, tout ça. Donc, c'est la CAF dans la caisse d'allocation familiale. Donc, j'ai reçu à peu près 135 €, donc ça va quoi. Et en même temps, j'ai travaillé aussi en tant que référent solidaire en résidence. Donc là, en fait, pendant la pandémie, le CRUS, ils recrutent effectivement des référents solidaires. Donc là, ce que je fais maintenant, je travaille 2 heures par jour, à temps partiel, hein, c'est sûr. Donc, j'ai essayé de prendre contact avec tous les résidents de Cruz, donc pour savoir, pour connaître leurs conditions, quoi. Est-ce qu'ils vont bien? Est-ce qu'ils ont des soucis pendant le confinement? Donc ça va parce qu'en même temps, je pourrais pratiquer mon français parce que je parle français avec les natifs, hein, au téléphone. Donc j'aime bien ce que j'ai fait. Là, ce que je suis en train de faire, donc ça fait du bien. Et voilà quoi. Et je pense que c'est tout. Enfin, ce
ce que je partage avec vous tous. Et si vous avez des questions, n'hésiterez jamais à me poser peut-être en chat ou bien peut-être après les interventions. Voilà. Donc, je vous remercie tous pour votre attention et n'oubliez pas de prier pour moi. Voilà. Merci. OK, merci Amine pour ton partage bien intéressant et très clair sur la démarche à suivre lorsqu'on se prépare pour partir pour la France pour les études. Et aussi, tu as bien partagé, oui, voilà, tes premiers jours à Grenoble, oui, avec la caution, bon, la carte de séjour, tout ça, voilà, on est passé par là, hein. Voilà, alors, on te souhaite alors beaucoup de courage avec tes études et merci d'avoir resté avec nous jusqu'à 2 heures du matin. Tu es comme un hibou, oui, voilà. Non, Mais sinon, tu restes avec nous, s'il te plaît, parce que oui, je reste. oui, il y aura la séance de questions-réponses, d'accord? Voilà. OK. Alors,